Alors, on a parlé ce matin d'innovation dans les exploitations, on a parlé de consommer local et de produire local, on a parlé de promouvoir les produits également grâce au numérique et de créer du lien entre les agriculteurs, la société civile, mais aussi leurs fournisseurs de services grâce à Internet. Alors tout ça n'est possible évidemment que si et seulement si, comme on disait dans mes cours de maths, ils ont du réseau. Alors pourquoi ils ont besoin de ces réseaux? Ils sont en train de vivre une révolution, mais qui a commencé depuis longtemps, mais qui devient maintenant presque un passage obligé. C'est la dématérialisation d'un certain nombre de choses qui leur fait gagner du temps, qui optimisent leur manière de gérer leurs affaires. Et c'est notamment du côté de leurs experts comptables, hein, en l'occurrence, qu'il y a un accompagnement qui est fait sur cette dématérialisation, notamment de la gestion des données numériques, des factures, de tout un tas de choses. Tout ce matériel dont on a parlé, ces datas qui doivent être souveraines, qui sont des données, des actifs de l'entreprise agricole, ben à un moment donné, il faut qu'elles transitent. Et plus elles transitent vite et mieux elles transitent via les réseaux, mieux on peut les exploiter, leur donner du sens. Olivier Durniac, directeur général du CERF France Cantal, aujourd'hui, quels sont eh bien, finalement les nouveaux services que vous apportez aux agriculteurs qui nécessitent ce lien quasi en temps réel? Alors, tout d'abord, merci de l'invitation. Merci, nous sommes partenaires du Smart Agriculture Forum depuis le début. Voilà, juste déjà vous poser le décor. Pourquoi le CERF France Cantal peut intervenir dans une telle table ronde? Alors, on n'est pas des experts de la connectivité. Par contre, on est des experts du conseil, de l'expertise comptable, depuis longtemps, avec une structure plutôt basée sur le conseil que l'expertise comptable. On est avant tout des centres de gestion de l'INSERF France, avant d'être des experts comptables. Et on a cette culture d'apporter le conseil, valoriser la donnée et apporter cette donnée aux agriculteurs de façon à gérer au mieux leur entreprise. Le réseau SAR France, c'est 320 000 clients, c'est 13 700 collaborateurs, 730 agences, et avec un leadership sur le domaine agricole. Historiquement, nous sommes sur ce domaine et leader de ce domaine. Alors chez SAR France, comme je viens de le dire, on accompagne nos agriculteurs, nos exploitants, nos adhérents à valoriser leurs données, donc essentiellement des données comptables. Donc ça fait des années qu'on travaille là-dessus, sur des marges, des prix, des données économiques qu'on valorise de façon à pouvoir accompagner sur le conseil de gestion. Alors c'est ce qu'on a fait depuis très longtemps. Alors au départ, ça s'appelait les cahiers de référence économiques. Donc on faisait ça en papier, on définissait des références économiques, des analyses de valeur, des analyses de groupe aux agriculteurs, de façon à ce qu'ils puissent se positionner. Après, on a été forcément vers Excel. Hein. Tout le monde est passé par Excel quand on parle de bases de données et de valorisation de données. Et maintenant, on est beaucoup plus loin que ça. On est sur des vraies bases de données, sur de la business intelligence, avec des outils informatiques en temps réel. Et ça s'accélère. Donc, pour aller sur ce côté innovation, hein, qu'est-ce qu'apporte l'innovation sur le parti conseil, expertise comptable? On s'organise dans le réseau pour travailler sur ces sujets-là. Mais il n'y a pas que nous. Aujourd'hui, tout le monde est connecté et l'informatique est obligée d'arriver dans toutes les entreprises. Alors, au départ, on va dire que c'est un peu poussé, c'est un peu contraint. C'est souvent la réglementation qui pousse l'informatisation. Mmh. Alors, on parle de formalités administratives, forcément. Maintenant, tout se fait sur Internet. Ça n'existe plus l'administrateur Serre France qui va voir finalement, ou le client Serre France qui va voir la personne à la DDT pour faire sa déclaration PAC en papier, ça n'existe plus. Toutes les formalités, que ce soit pour les demandes d'indemnité, pour les déclarations de PAC, pour faire sa comptabilité, donc il y a des logiciels de comptabilité en direct, que ce soit pour les ressources humaines, on voit maintenant la déclaration des cotisations sociales, c'est tout dématérialisé avec la DSN, donc tout est informatisé et le chef d'entreprise est obligé d'y aller. Alors ça va aller doucement mais sûrement. Il faut accompagner tout ça. On voit bien que les agriculteurs en particulier ne sont pas toujours connectés, donc on en parlera tout à l'heure de cet accès à la connexion et à l'outil informatique. Et après, c'est des capacités aussi techniques, et il faut accompagner l'humain de façon à intégrer ces données, à être formé et à utiliser au mieux tous ces outils informatiques qui sont censés faire gagner du temps, mais pas que. Je vais prendre l'exemple des déclarations PAC dans le département. C'est la fédération la FDCA, c'est le CERF France, c'est la Chambre d'agriculture qui font des déclarations PAC essentiellement. C'est pas toujours l'agriculteur tout seul chez lui. C'est-à-dire qu'à un moment, l'outil informatique, c'est pas si simple que ça. Même s'il pourrait, il se fait accompagner parce qu'à un moment, il y a besoin de technicité, il y a besoin d'accompagnement humain et d'accompagnement informatique. Donc ça, c'est comme un sujet qu'il faut prendre en compte. Est-ce qu'on sait dire en termes de volume le nombre de déclarations PAC qui sont faites dans un département comme le Cantal chaque année? Alors sur le département du Cantal, le CERF France en fait 1300.
La Chambre et la Fédé doivent faire 1300 environ à peu près. Et puis après, il y en a quelques-uns, je dirais que c'est 80% des exploitants qui font faire leur déclaration PAC. Alors, il y a D'accord. aussi une technicité derrière la déclaration, il ne faut pas se tromper, parce qu'il y a quand même des enjeux financiers assez importants. Ouais, ouais. Mais n'empêche qu'il y a aussi ce blocage à l'informatique, être sûr et certain de faire la bonne déclaration, de ne pas oublier de cocher certaines cases et savoir utiliser l'outil informatique. Les prochaines étapes, ça va s'accélérer, hein. Je vais prendre le domaine de la comptabilité. La prochaine étape, c'est la facture électronique. D'ici 2025, il y aura une obligation d'avoir une facture électronique. Alors en émission et en réception, il n'y aura plus de papier. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus envoyer la facture en papier à votre client. Vous devrez émettre un format électronique. Et vous devrez aussi émettre, vous, vos factures à vos clients en électronique. Donc ça, c'est 2025, donc ça va arriver. Donc ça, c'est encore un exemple d'amélioration normalement de la relation entre un client et un fournisseur. L'administration, forcément, derrière, pousse tout ça. Donc c'est une obligation réglementaire européenne qui est en train de se décliner en France. Derrière tout ça, forcément, il y a la TVA. C'est comme la DSN, c'était les cotisations prélevées à la source sur la paye et les cotisations sociales. La TVA va être prélevée à la source également avec la facture électronique. Donc l'administration pousse. Donc c'est encore une fois la réglementation qui pousse, sauf que derrière, c'est beaucoup d'opportunités. C'est aussi des opportunités d'échanges plus importants et un volume de données qui va être traité en masse et qu'il va falloir traiter. Alors, il n'y a pas que la comptabilité. On parlait depuis ce matin de beaucoup d'outils connectés, hein. On a parlé des drones qui permettent de faire des images et de traiter la surface agricole. On a des robots de traite, on a des sondes connectées. Alors que ce soit dans les sondes, je regarde les assureurs par exemple, ou les assurances ont des sondes dans les bottes de foin pour voir s'il n'y a pas de départ de feu. Il y a des sondes sur les terrains pour voir quelle est la qualité du terrain. Ouais. On parlait tout à l'heure même d'abeilles connectées pratiquement. Quasiment. Quasiment. Donc c'est important de savoir qu'il y aura de plus en plus de volumes de données qui seront à traiter et qu'il faudra traiter. Alors il faudra les capter, il faudra les valoriser, et c'est là-dessus qu'on doit tous se mettre autour de la table et travailler ensemble. J'entendais ce matin Chantal et puis le président de la PACA qui parlait, c'est à qui la donnée en fait. La donnée, c'est sûr qu'il faut savoir la valoriser, il faut savoir la traiter. Tout seul dans notre coin, on n'y arrivera pas. Donc il faut réussir à travailler ensemble et il faut arriver à amener cette donnée au juste prix aux agriculteurs de façon à les valoriser avec eux et aussi qu'ils soient propriétaires de leurs données. Chantal le disait très bien, c'est eux qui sont propriétaires de données, c'est eux qui doivent savoir quel choix ils doivent faire en fonction de ces données-là. Mais nous, alors historiquement, nous on fait de la comptabilité et du conseil, la Chambre fait de la technique. Derrière, on en parlait tout à l'heure, il y a aussi beaucoup de gens qui sont là sur des innovations technologiques qu'on ne maîtrise pas en fait. Il faut aussi travailler avec eux en faisant attention à ne pas leur donner toutes les données non plus pour en effet augmenter le prix à la fin de ces données. Donc il faut réussir à faire des partenariats mais être ouvert quand même en partie, parce qu'il n'y a qu'ensemble qu'on arrivera à valoriser ça et amener le bon conseil aux agriculteurs. Chez Serre France, on essaye, nous, d'aller capter de la donnée extra-comptable. Parce que alors, la solution unique, idéale, n'existe pas. C'est-à-dire que la seule solution qui ira chercher des données sur le nombre de bêtes, la qualité de l'hygiène-sécurité au niveau des vaches, la qualité du terrain, la partie RSE, parce qu'il y a des données sociétales aussi qu'il faut intégrer, elle n'existera jamais. Donc il va falloir savoir naviguer autour de tout ça. Il faut pouvoir accompagner les agriculteurs à intégrer ça dans leur domaine, c'est-à-dire qu'ils auront tous un téléphone avec plein d'applications, il n'y aura pas qu'une seule. Par contre, il faut qu'ils savent naviguer au milieu de tout ça en fait. Le but, c'est de les accompagner, de les Dans former. une logique un peu de tableau de bord finalement, avec en intégrant leurs différentes applications pour celles qu'ils ont jugées leurs indicateurs pertinents, parce que j'imagine que chaque agriculteur a un peu son tableau de bord à lui de pilotage de l'exploitation. Ils sont tous pareils, mais tous différents, nos adhérents. Donc, on peut prendre deux fermes, à l'extérieur, elles paraissent identiques, mais après, le chef d'entreprise a ses façons de travailler. Le cheptel n'est pas la même façon. S'ils ont les terrains avec de la production locale pour alimenter les vaches ou pas, c'est pas tout à fait la même chose. S'ils sont deux, s'ils sont trois, s'ils sont quatre, c'est pas pareil. S'ils ont des salariés, c'est pas pareil. Donc oui, il faut qu'ils aient chacun un tableau de bord adapté. Et ils auront de toute façon des applications différentes et des données différentes. Donc il faut qu'on leur apprenne à utiliser ces données, à les capter, à les produire, et tout le monde doit s'y mettre. Il y a les fournisseurs, il y a forcément les chambres d'agriculture, il y a les Serre France, il y a d'autres intervenants. Il faut que tout le monde soit connecté et qu'on leur apprenne à valoriser ces données, à la traiter. L'application unique, j'y crois pas, il y aura plein d'applications, donc il faut vraiment les former. Alors il y a aussi les lycées, pour moi qui, vous voyez tout à l'heure, l'innovation dans les lycées, je pense qu'elle n'est pas encore arrivée dans les lycées. Il faut pouvoir les accompagner aussi, les jeunes qui sont en formation, pour aller chercher cette donnée-là avec des fournisseurs qui vont leur expliquer comment ça peut marcher demain. Parce que ça, c'est important d'avoir un métier aussi qui attire. Je pense que si on veut attirer des jeunes dans le milieu agricole, faut, que ce soit des entreprises ou des salariés, il faut aussi leur montrer que c'est un domaine qui bouge. L'innovation, elle a toujours été, on l'a dit tout à l'heure, alors beaucoup sur la mécanisation, sur des outils de production, mais l'informatique, il faut aussi l'accompagner maintenant, parce que ça devient un enjeu
crucial. Le chef d'entreprise, est-ce qu'il est exploitant agricole? Est-ce qu'il est agriculteur? Il est chef d'entreprise. Donc il doit savoir naviguer au milieu de tout ça, il doit savoir utiliser la donnée et les outils informatiques et faire les bons choix pour aller au bon endroit. Donc tout ça, c'est positif, sauf qu'il faut l'accompagner, ça va prendre du temps. Et je disais tout à l'heure, c'est le réglementaire qui pousse souvent, mais il faut aussi pouvoir en faire plutôt quelque chose qui est poussé par les organismes professionnels de façon à faire quelque chose de positif, parce que ça peut être vu que comme un frein. Ouais. Je vais en prendre 3 quand même de freins. Alors c'est pas le souci, c'est pas d'être négatif, au contraire, il faut plutôt voir les opportunités. Par contre, il y a quand même des risques majeurs autour de tout ça. Le coût financier, l'investissement matériel, il n'est pas évident, hein. C'est-à-dire que ça a un coût supplémentaire à s'informatiser, à avoir des outils connectés, et puis on voit bien qu'il y a une surenchère des fois en vendant du service en plus sur des choses qui nous appartiennent déjà, on l'a dit tout à l'heure. Donc ça, il faut faire attention quand même à cet investissement matériel. Il faut pouvoir l'accompagner, et j'imagine qu'il y aura peut-être aussi des investissements financiers qui seront soutenus par des subventions, mais en tout cas, c'est un point important. Si on veut que les agriculteurs s'informatisent, il faut pouvoir les aider. Le deuxième point, c'est le temps nécessaire, parce que ça aussi, c'est un coût, hein, c'est du temps humain. C'est de la formation, et puis on n'est pas toujours sûr quand on investit sur l'informatique sur le retour sur investissement. Combien de temps je vais mettre à me former, comment je vais valoriser mes données, finalement à la fin est-ce que je ne paye pas un truc qui ne me sert pas parce que j'ai investi mais je ne sais pas l'utiliser. Donc ça, il faut le prendre en compte. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faudra accompagner, parce que c'est pas naturel, hein, on ne voit pas tout de suite. Alors si, il y a des choses de très naturelles, mon tracteur connecté qui va avoir le nombre de kilomètres, éventuellement l'énergie que j'ai consommée, oui, ça peut être très utile et très rentable très rapidement. Il y a des choses plus subtiles dans la comptabilité et la gestion qu'il faut quand même aller chercher et qu'il faut pouvoir repousser. Et puis le troisième risque, pour moi, c'est le cyber-risque. C'est bien d'être informatisé, hein, mais ça, il faut le prendre en compte. C'est-à-dire que le jour où on vous téléphone pour dire je vous bloque votre production parce que si vous ne me donnez pas une rançon, ça existe dans toutes les entreprises. Oui, Ça, il faut l'intégrer aussi. Je pense que c'est aussi des sujets qu'il faut réussir à accompagner sur le cyber-risque et la sécurité informatique de façon globale. La part de données, les intrusions sur la vie privée également. Donc ça, il faut quand même en parler aussi de tous ces sujets-là. Et pour les accompagner, donc j'entendais qu'il y avait des conseillers sécurité informatique ou cybersécurité ou juste informatique dans les chambres d'agriculture. Il faut aussi que tous les partenaires du monde agricole soient aussi sur ce sujet-là. Oui, comme aujourd'hui, on en parle à toutes les PME, toutes les ETI en France, enfin, tout le monde économique. Est-ce qu'on en parle aujourd'hui aux agriculteurs en tant que tels? Peut-être pas encore, oui. Ça va avec, je pense qu'il faut aussi avoir ce sujet-là. Donc pour conclure, voilà, je vais passer la main après sur comment on peut être connecté et pouvoir envoyer et recevoir de la donnée. Mais il y a beaucoup d'opportunités dans tout ça. Et au-delà de la comptabilité, il y a beaucoup de données extra-comptables qu'il faut pouvoir valoriser, parce qu'on ne peut pas parler de comptabilité. La comptabilité, c'est juste une image de l'entreprise à l'instant T. C'est une image de l'entreprise, bien entendu, de toutes les données économiques, sociales, environnementales, techniques. Donc il faut pouvoir capter cette donnée-là pour continuer à accompagner nos agriculteurs dans le bon sens et les aider à faire les bons choix. Et aujourd'hui, côté Serre France, effectivement, comment vous commencez d'outiller les agriculteurs sur ces démarches-là? Il y a certains comptables qui aujourd'hui proposent un scanner aux entreprises qui sont leurs clients, où on n'a plus qu'à mettre les factures dans le scanner, on préprogramme, ça va directement dans voilà, ce genre de truc pour les achats, pour la Alors, facturation, pour... alors ça, c'était l'étape, on va dire, d'avant. C'est-à-dire que oui, on a proposé à nos adhérents, clients, de pouvoir scanner eux-mêmes leurs factures et Ouais, finalement de gagner en temps de réactivité et de construire des tableaux de bord avec eux. ouais. Ça Sauf n'a que là, pas c'est plus de ça pris, qu'on... ça a Non? pas pris tant que ça, parce Ah que oui. finalement, c'est plus facile de donner toutes ces factures à la fin à son comptable, qui va les saisir. C'est plus pratique, il va les classer, il va les saisir. Et finalement, c'est assez pratique. Voilà, c'est le service qu'on propose. Quelques-uns sont sensibles à ça, de dire je vais faire mon comptage, je vais faire ma gestion, je veux gérer en temps réel, et j'ai une appétence informatique. Donc quelques-uns s'y sont lancés en disant je vais scanner, comme ça je sais que ma facture elle est là, donc je gère plus papier. Elle est sécurisée, elle est accessible sur mon téléphone 24/24. Donc voilà, le jour où je passe devant mon concessionnaire, j'ai pas ma facture de tracteur parce que j'ai un problème, bah, je la sors en 2 secondes et j'ai ma facture sur moi. Je suis pas obligé de repasser à la maison. Ça existe, mais c'est quand même pas la majorité. D'accord. Euh, la facture électronique va résoudre ça. C'est-à-dire que demain, ce sera une obligation. Donc, du coup, on aura toutes les factures dématérialisées pour tout le monde. Donc, ça, c'est sûr qu'on va pouvoir beaucoup plus pousser des services en temps réel de construction de tableaux de bord, de mise à jour en direct, que finalement d'attendre que le client nous amène sa comptabilité, donc tous ces documents. Donc, une fois, généralement, c'est la déclaration de TVA qui fait, parce qu'il faut récupérer l'argent. Donc, Ouais. c'est au mois, c'est au trimestre, c'est à l'année. C'est plutôt là qu'on a toutes les factures qui arrivent et il faut les traiter d'un coup. Donc D'accord. on a toujours un petit décalage dans l'expertise comptable sur le fait de suivre nos clients. Les tableaux de bord en direct, ça marche quand les gens s'engagent de dire voilà, je t'amène les factures tous les mois ou je les scanne, voire toutes les semaines si c'est possible, Mhm. plutôt que d'attendre finalement une déclaration administrative obligatoire pour récupérer des données. Mais la facture électronique va bousculer tout ça, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup plus de données. Alors on ne sait pas encore ce qu'il y aura dans la facture. Est-ce qu'il y aura juste TVA, TTC en tête de page, ou est-ce qu'il y aura tous les détails, le nombre de litres, le nombre de kilos, les prix unitaires.
Le détail de la Et le détail prestation, de en la fait. facture, c'est là Ouais. que je dis, ça peut aussi rentrer dans la vie privée. C'est-à-dire que demain, on pourra limite savoir avec qui vous mangez. C'est une Est-ce logique que de vous avez secret des mangé? affaires aussi, oui. Mais en même temps, je pense que c'est important aussi d'avoir ces données-là pour pouvoir regarder, quand on parle de rentabilité, il faut regarder les prix d'achat. Les prix d'achat, des fois, quand on est agriculteur ou quand on est artisan commerçant, c'est bien de savoir combien c'est acheté à côté pour comparer si on achète bien, par exemple. Ouais. Les prix de vente aussi. Alors, les prix de vente sont maîtrisés. Il y a toujours des observatoires, mais c'est toujours en décalage. Donc, toute cette facture va amener du temps réel et des choix de gestion beaucoup plus importants. Alors, ça va aussi complexifier les choses, hein, parce que le temps réel, on voit bien que c'est compliqué aussi. C'est-à-dire que quand ça va trop vite, c'est compliqué à suivre aussi. Et tout le monde n'est pas capable de naviguer en permanence sur son téléphone pour aller chercher les cours, les investissements, etc. Donc, ça va aussi complexifier un peu si on n'est pas prêt. Donc, il faut accompagner les gens pour qu'ils soient prêts à utiliser tout ça, parce que c'est juste le monde actuel déjà et qui va encore s'accélérer demain. Mais ce temps réel va forcément être augmenté grâce à la facture électronique et aussi via tous les outils connectés. On en parlait tout à l'heure, quand on a la moissonneuse-batteuse qui calcule en temps réel des rendements, bah, ça aussi, il faut l'intégrer. C'est-à-dire que oui, il faut le récupérer tout de suite et faire attention que quand on achète ce genre de produit, Le qu'on ait un matériel. avantage, nous, une valeur ajoutée par rapport à ce qu'on récupère tout de suite comme données. Mais il faut aussi intégrer que c'est consolidé et ça permet aussi, c'est ce qu'on fait nous tous les jours, de consolider des données et finalement de faire des références sur lesquelles on peut se situer et se positionner et d'aider à faire des choix de gestion. Merci Olivier Durniac, merci pour ce que vous faites pour nos agriculteurs et qu'en les préparant à cette échéance stratégique et les aider à y voir plus clair en temps réel. On a vu qu'ils ont besoin d'être aidés comme tous les chefs d'entreprise aujourd'hui en France. Christophe Houtier, avant d'échanger, vous nous avez proposé une balade finistérienne. Donc on va aller se promener dans le Finistère, vous allez voir, c'est presque aussi beau que le Cantal. Presque, hein. Nous sommes une exploitation agricole située à Bezac-Cap-Sizun, dans la pointe sud du Finistère. Nous avons du lait, un atelier porc et un atelier méthanisation. Nous sommes situés dans une zone un peu reculée et en débit, nous avons 0,8 mégas d'internet. Via Neosat de Nordnet, ça nous donne 60 mégas, ce qui nous facilite drôlement la tâche et ce qui nous donne une très bonne fluidité de réseau. Ce qui a changé par rapport au débit Internet, c'est surtout donc nos connexions au niveau robotisation. On est en robot-traite pour la traite des vaches. Nous sommes en alimentation automatique pour les cochons et c'est vrai que la connexion à distance était très très importante pour nous. Et avant, elle était très compliquée parce qu'on n'avait pas assez de débit et aujourd'hui, elle nous a facilité drôlement la chose. On a 7 appareils connectés en permanence sur le réseau Internet et après, forcément, nos téléphones portables quand on est sur l'exploitation et ainsi que quelques tablettes quand on est en visioconférence. Ce dont on a vraiment besoin quand on a ces nouvelles technologies, c'est la connectique, quoi. On a aussi des territoires en zone blanche et on s'aperçoit que c'est très compliqué. Et c'est pour ça que la Chambre d'agriculture, avec Nordnet, a travaillé pour essayer de trouver des solutions pour améliorer justement ces réseaux de connexion. Et c'est ce qu'on a fait ici, notamment sur notre exploitation également. Elle est pointue, la petite Lénaïque Le Goff. Elle peut pas mentir, elle est bretonne. Hein, elle est pointue techniquement, on le voit. Donc, ça a été fait, ce dispositif, c'est un peu dit par Monsieur Sergent, un dispositif donc co-créé par Nordnet avec la Chambre d'agriculture régionale de la Bretagne, Oui. ou la Chambre du Finistère. Chambre d'agriculture régionale. Régionale. Et donc, ce que nous raconte l'ENAIC, en l'occurrence, c'est son quotidien, l'ensemble de dispositifs connectés qu'elle a et son besoin de débit. Donc aujourd'hui, avec Neosat, qu'est-il possible de faire et d'apporter et quelles sont les solutions que Neosat et Nordnet, qui portent Neosat, peut proposer aux exploitants agricoles?
Merci Sébastien, merci pour cette invitation à cette troisième édition. On était ravis d'y venir en physique. L'année dernière, on était à distance. L'année d'avant, on était en physique, donc 1 an sur 2. Mais souhaitons-nous de garder le Oui, physique restons pour... sans, voilà, restons positifs. Alors, on a souhaité partager ce témoignage, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un utilisateur pour parler du service et de l'outil. Ce témoignage, finalement, autour d'une offre qui s'appelle Neosat. Vous l'avez bien compris, c'est une offre d'Internet très haut débit par satellite qui est proposée par Nordnet. Et oui, le satellite à 100 mégas avec le téléphone, la télévision au prix de la DSL partout en France, c'est une réalité. C'est une réalité que peuvent saisir des exploitants agricoles, mais que saisissent aussi des familles pour se doter d'une connexion suffisamment rapide lorsque les réseaux terrestres ne sont pas à la pointe de la performance. Alors pour ça, il suffit d'installer une parabole. C'est la parabole Neosat et on peut l'installer soi-même. On est un peu bricoleur, ou on peut faire appel à un service de pause qui est délivré par Nordnet. Cette parabole, un peu extraterrestre comme système, elle dialogue avec un satellite de toute nouvelle génération, un satellite qu'on utilise depuis le mois de mars dernier. Et ce satellite, on a la fierté de le dire, il est Cocorico Made in France, parce qu'il a été évidemment commandé par Eutelsat, construit par Thales Alenia Space, envoyé par Ariane Espace, depuis le site de Kourou en Guyane française. Donc là, on a tous les ingrédients pour du Made in France. Et puis, il est utilisé par Nordnet, aujourd'hui filiale d'Orange, pour apporter du très haut débit tout de suite et atteindre ce fameux 100 mégas. Et surtout, révolution satellite de cette année, offrir une connexion totalement illimitée aux utilisateurs. On utilise cette connexion satellite sans compter. Ce GAEC le disait. Alors, vous l'avez peut-être vu, il y avait un méthaniseur aussi dans cette exploitation. Il était connecté. Un méthaniseur, ça a besoin d'être connecté à Internet parce que vous ne dormez pas forcément à l'exploitation. Par contre, le méthaniseur, lui, il travaille 365 jours par an quasiment. Il respire, il faut prendre soin de lui et de sa digestion finalement. Et bien l'exploitant était ravi de pouvoir enfin quitter la ferme sereinement, rentrer chez lui et avoir sur son smartphone les alertes autour de ce principe de méthanisation pour, le cas échéant, décider de revenir à l'exploitation, faire quelques réglages ou pas. Donc on avait aussi des panneaux photovoltaïques où on peut suivre la consommation à distance depuis Internet. Et puis des exemples, on en a des dizaines autour de l'utilisation de l'Internet dans ces exploitations. L'anecdote pour une des exploitations qu'on a pu visiter, c'est que la salle d'élevage des porcs est nettoyée par un robot. Bon, parfois, qui nettoie a priori à 80% la salle de manière parfaite. Et bien ce robot, il est fabriqué par des Néo-Zélandais, et les Néo-Zélandais prennent la main à distance depuis la Nouvelle-Zélande pour régler ce robot qui est connecté par satellite dans la ferme. Donc voilà, aujourd'hui, l'agriculture connectée, c'est aussi le fait de choisir ses fournisseurs et de travailler avec des fournisseurs qui sont peut-être loin, mais grâce à une connexion très haut débit, finalement, la proximité ne dépend plus de la distance, elle dépend du débit. Donc on a des usages multiples dans le domaine agricole. J'y reviendrai pas ce matin, ça a été évoqué. Sinel, oui, on y déclare ses naissances sur ce site internet, il faut y accéder, il faut accéder de manière sécurisée. La connexion satellite permet de le faire, évidemment, comme elle permet d'aller sur des sites pour consulter des vidéos, faire sa déclaration PAC, et j'en passe. J'ai été aussi tenu de vous dire que se doter d'une connexion satellite, c'est d'une part abordable, et ensuite, et surtout, j'allais dire, c'est accompagné. Financièrement, aujourd'hui, les offres Neosat ont été labellisées par l'État. Et il est possible de disposer et de profiter d'une remise immédiate sur l'acquisition et l'installation de ce matériel au travers d'une aide financière de l'État qui vient minorer le coût de raccordement. Mais plus encore que cette aide d'État, il faut reconnaître à la région Auvergne-Rhône-Alpes et à ses départements un dispositif inédit qui a été lancé là également au mois de mars et qui accompagne les administrés les plus isolés, particuliers ou professionnels, pour qu'ils se dotent d'une connexion satellite à très haut débit sans quasiment dépenser 1 euro. C'est-à-dire que l'installation et le matériel sont pris en charge par la région et les départements. Et bien pour en savoir plus, j'allais dire là-dessus, sur ce sujet, il suffit de se connecter sur neosat.fr, tapez votre adresse et on vous dira effectivement si vous êtes éligible à ce type de dispositif. Alors Donc, oui, peut-être une précision, effectivement, c'est qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, le coût d'installation, en général, se situe autour de 600 euros. Les autres régions et départements de France prennent en charge à 50%. Et en Auvergne-Rhône-Alpes, ce coût est pris en charge à 100% par les acteurs publics. Voilà, donc il faut avoir ça en tête, c'est qu'effectivement, une exploitation aujourd'hui dans le Cantal et plus largement en Auvergne-Rhône-Alpes, sur le plan de sa connectivité, peut être accompagnée à 100% sur le volet installation, ce qui est juste pas rien, puisque voilà,
300 euros, c'est combien de mois d'abonnement? C'est déjà Bah, 7-8 mois d'abonnement. Oui, oui, bien sûr. Et cette technologie, elle est disponible, j'allais dire, sans délai quasiment, parce que le matériel, nous l'expédions et le livrons en 24-48 heures dans l'exploitation agricole. Si l'exploitant veut l'installer lui-même, il peut le faire. Et à défaut, on peut lui envoyer un technicien dans le cadre de notre service poste qui, lui, intervient sous un délai moyen de 15 à 17 jours. Donc, c'est dispo tout de suite. Et j'allais dire, on peut arrêter de vivre avec une mauvaise connexion Internet, arrêter de devoir faire des kilomètres pour trouver une connexion Internet de qualité et se connecter. Il y a quelques années encore, je croisais des agriculteurs qui me disaient, ben moi, ma déclaration de Pâques, je la fais au McDo, parce qu'au McDo, il y a une connexion Wi-Fi, et j'y vais là-bas et je me connecte là-bas, parce que j'ai pas de connexion Internet dans l'exploitation. Donc voilà, on est ravis de vous présenter Neosat aujourd'hui, à Aurillac, de vous rencontrer à l'issue du déjeuner. Vous avez un espace Neosat qui est juste derrière vous. Et ravi de vous présenter cette offre qui s'inscrit clairement dans la raison d'être de Nordnet. La raison d'être de Nordnet, c'est d'apporter du très haut débit tout de suite à ceux qui en demeurent privés par les réseaux filaires, qui ne sont pas forcément toujours de grande qualité. Voilà, merci Sébastien. Et même ceux qui vont peut-être voir arriver des réseaux filaires, parce qu'il y a aussi la possibilité de prendre un abonnement qui intègre le fait que si la fibre arrive, on peut effectivement restituer son équipement. C'est un système de transition vers la fibre. Oui, pour certains, le satellite sera une alternative en attente de la fibre. Et quand la fibre arrivera, effectivement, on a quelques formules d'abonnement qui permettent de se désengager du satellite sans frais dès lors qu'on devient éligible à la fibre. Donc oui, on a beaucoup de transparence vis-à-vis des clients, on les accompagne avec grand plaisir pour cette alternative technologique. Merci, merci Christophe Houtier, merci Olivier Durniac, merci à vous. Donc c'est le moment de boire un coup, comme on dit, puis de manger un morceau, et de se retrouver pour nos amis qui sont en ligne à 14h00. On ira faire un tour du côté de La Roche-sur-Yon pour vous présenter Tech Élevage, qui va se passer dans une dizaine de jours, et qui est un salon sur lequel on voulait attirer votre attention avec son fondateur Hervé Pillot. Voilà, à tout à l'heure.